C'est bon, on a toutes les bases. Vous avez un objectif, une épargne de précaution et vous venez d'établir votre plan d'action. Quel que soit votre âge ou votre objectif, il vous faudra des cryptos à hauteur de 5% minimum de votre portefeuille. C'est la classe d'actifs la plus volatile que j'aurai à vous présenter, et le simple fait d'en posséder présente plusieurs avantages. Alors déjà, c'est très rentable, évidemment. Elles présentent un rendement énorme depuis leur création qui gravite autour des 30% par an. Mais elles sont aussi très prometteuses, comme nous le verrons juste après, en plus d'être une classe d'actifs complètement à part. Si les actions chutent, ça ne sera pas forcément le cas de la crypto, donc c'est toujours sympa d'en avoir un peu même si vous êtes retraité ou presque. Elle vous sécurise, aussi étrange que ça puisse paraître compte tenu de la volatilité impitoyable de cette classe d'actifs, qui peut très bien se doubler ou se diviser par deux en quelques mois. Et il y a deux raisons pour les acheter en tout premier. La rentabilité déjà, car si on fait 30% par an sur 15 ans, on obtient un chiffre beaucoup plus impressionnant que 5% par an sur 15 ans, donc achetez les actifs sécurisés à 5% par an plus tard. La volatilité se contre de deux façons. Déjà en vous diversifiant, ce qui est prévu dans la suite du plan bien sûr, mais aussi en ayant du temps devant vous. Plus l'investissement est volatile, plus il est judicieux d'avoir le temps de laisser un crash rebondir, donc achetez-les au tout début de votre parcours, tant que la retraite est encore loin. Les cryptos sont la première étape de ma stratégie des 5 paliers, dont je vous glisse le lien vers la vidéo en description. Elles suscitent un engouement mondial pour plusieurs raisons. Leur principale raison d'être est de permettre à tout le monde d'échapper complètement au système financier traditionnel, en offrant une alternative décentralisée. Donc elles offrent une liberté financière nettement accrue, et vous permettent théoriquement de payer n'importe quoi à n'importe qui, sans intermédiaire, et surtout de façon parfaitement sécurisée grâce à l'ingénieux système de la blockchain. Mais ça ne s'arrête pas qu'à la finance. Prenons la logistique par exemple, un secteur d'activité qui a priori n'a rien à voir. Ici, la blockchain peut améliorer la transparence et la traçabilité des colis expédiés. Par exemple, chaque étape du transport d'un produit peut être enregistrée sur un registre blockchain, ce qui réduit la fraude, les erreurs humaines et les litiges. Ça garantit que les informations sur l'origine, les conditions de transport et les délais soient accessibles en temps réel pour toutes les parties impliquées, producteurs, distributeurs, clients. Prenons un exemple pour vous illustrer ça, parce que je suppose que ça reste un peu flou. Dans un système classique, suivre la traçabilité d'un produit comme du chocolat nécessite de rassembler des informations séparées sur les agriculteurs, les transformateurs, les transporteurs et les distributeurs. Si un problème est détecté, comme une contamination à tout hasard, tracer l'origine du produit prend beaucoup de temps car il faut remonter toute la chaîne à travers plusieurs pays différents. Et d'ici à ce que l'origine du problème soit trouvée, donc par